Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture flamme jumelle pour vous. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans la connexion avec votre flamme jumelle si vous croyez être sur ce parcours, OK? Alors, cette lecture pourrait certainement vous parler. On va aller regarder l'énergie de cette personne présentement, OK? On va aller regarder l'énergie. En fait, euh, on va aller regarder l'énergie de ce lien en premier. OK? L'énergie du lien avec cette personne. Je vais sortir une carte. On va aller regarder l'énergie du lien avec cette personne. L'énergie du lien avec cette personne. L'énergie de la connexion avec cette personne. Je l'aime tellement, ce jeu. Je l'utilise tout le temps maintenant. Tout le temps, lui. Je fais ça des fois. Je me pogne des crises de... C'est un jeu. OK. L'énergie de la connexion avec cette personne. Justice. C'est vraiment très beau. L'énergie de la connexion, c'est vraiment... Il y a les choses qui vont s'arranger pour vous, pour cette personne. Ça va être équilibré. Énergie balance. Et on a la mort. Donc, c'est tellement beau. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et c'était dû pour se terminer. C'était vraiment dû. La mort, c'est une mort naturelle. Hein? C'est juste c'est le temps de passer à autre chose. Il y a moins de tristesse. On dirait que c'est juste plus un lâcher prise, OK? C'est terminé. C'est comme une feuille morte, OK? Cette feuille morte, on l'enlève. C'est un peu comme ça ici. Les choses qui viennent vraiment, vraiment s'équilibrer pour vous dans la connexion, des phases ou des cycles que ça faisait longtemps qu'ils devaient terminer. Là. Ça ne pouvait plus durer plus longtemps. Donc, ça, c'est l'énergie de la connexion. Et c'est deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs, c'est des changements permanents. C'est permanent. Qu'est-ce qui se termine là? OK? Je ressens pas de tristesse. Je sens juste un nouveau début à l'horizon pour vous. OK? Et les choses que vous vouliez, vos rêves réalisés avec justice ici. OK? C'est vraiment, vraiment très, très beau dans l'énergie de la connexion avec cette personne. J'ai envie d'aller clarifier avec mes mini tarots. Je vais aller clarifier ça dans l'énergie de la connexion, OK? Vraiment les choses qui viennent s'équilibrer, possiblement discussion, parler, dire la vérité, être ouvert, ouverte. Ici, on a le 2 des bâtons, on a Sagittaire, Lion et Bélier. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare ici. On a le Roi des bâtons. Toujours énergie feu. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un. Cette personne, elle vous aime, elle vous choisit, elle vous choisit. Cette personne, elle vous choisit. Elle vous a choisi. On a le 4 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. On a toujours cette énergie d'équilibre, de sécurité. Et on a l'As des bâtons, toujours énergie feu. Donc, cette personne, elle planifie quelque chose, OK? C'est pas quelqu'un qui s'en vient tout de suite. C'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un non plus qui partage beaucoup ses émotions, mais cette personne, elle est en amour avec vous, OK? Vous êtes l'amour souhaité. On a Cancer, Poisson et Scorpion ici avec le 9 des coupes.
qui vient clarifier le 4 des Pentacles. 4 des Pentacles, c'est quelqu'un qui dit rien, qui garde des choses pour elle. C'est un petit peu égoïste, parfois, comme énergie, mais ici, c'est vraiment juste quelqu'un qui ne veut pas tout de suite envahir l'autre. C'est quelqu'un qui veut faire les choses vraiment correctement. Cette personne, elle a énormément d'attirance pour vous. Elle pense à vous. Elle a envie d'être avec vous. Elle veut un nouveau début. Elle veut recommencer quelque chose peut-être qui a été... euh, elle a choisi quelqu'un d'autre peut-être dans le passé ici. Elle avait peut-être un choix à faire. Là, cette personne, elle vous regarde au loin et elle aimerait pouvoir se rapprocher de vous sans vous le dire. Ça va peut-être être plus flirt ou sexuel, que ce ne sera pas tant émotionnel. Elle garde pour elle, c'est difficile pour elle d'être vulnérable. C'est quelqu'un qui donne rien émotionnellement. Émotionnellement, elle garde tout pour elle. Donc, parfois, ça peut être difficile de s'attacher à cette personne parce qu'elle ne dit rien. Il y a quelqu'un ici qui veut s'approcher de vous, mais qui ne dit rien. OK. Je me répète, hein? C'est ce que je vois ici. C'est pour ça que je me répète, parce que c'est ça que je vois. Mais cette personne, elle est très attirée par vous. Alors, vous allez avoir peut-être qu'est-ce que vous voulez avec cette personne, mais ça va prendre juste un petit peu de temps avant que cette personne s'ouvre vraiment. OK? Ça va être plus passionné que... C'est difficile pour cette personne de se montrer vulnérable, point. Alors, pour pouvoir, son langage de l'amour, c'est plus sexuel ou c'est plus par flirt. Ça, c'est son langage parce qu'elle n'est pas capable émotionnellement vraiment, voyons, émotionnellement vraiment de s'exprimer ou de se dévoiler ou de se montrer vulnérable. Elle pense que c'est une faiblesse ou elle perçoit ça comme une faiblesse. Peut-être souvent dans sa jeunesse, elle ne pouvait pas pleurer. Arrête de pleurer, arrête de dire, arrête de te plaindre, arrête de ci, arrête de ça. Donc, jamais que ses émotions étaient validées. Et ça peut vraiment traumatiser quelqu'un. Hein? Ça a l'air de rien, mais c'est traumatisant. Surtout pour un enfant, surtout si c'est les parents ou si c'est oncle ou tante très proche dont la personne estime beaucoup, qui, euh, qui a estompé cette personne émotionnellement peut-être. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire, aimerait exprimer présentement? Le silence me tue. Donc, peut-être que vous êtes en non-communication ou très peu de communication, c'est difficile pour cette personne. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Et comme je vous ai dit, cette personne a l'air à planifier quelque chose, il faut que ça soit correct. J'imagine une vie avec toi. Et avec la carte de la justice, ça peut indiquer un engagement tel que le mariage pour certaines personnes. Et je guéris toujours de blessures du passé. Donc, comme je vous dis, si elle s'est faite rejeter, si elle s'est faite taire, s'est faite, en tout cas, tout ce que vous voulez, là, tout plein de fois dans sa vie par plusieurs personnes, OK? Ça pourrait être très difficile pour cette personne. Elle a mis énormément de barrières. Puis elle y croit dur comme fer. Donc, essayez, c'est pas du jour au lendemain que ça, les choses changent, mais on a ici la carte de la mort où est-ce qu'il y a quelque chose qui change, où est-ce qu'il y a quelque chose on lâche prise de quelque chose qui est morte maintenant, qui c'est mort, c'est fini. OK? Une façon de penser ou quelque chose qui s'est terminé. Un schéma peut-être, une façon de faire terminé. OK? De faire. Excusez. Parfois, mon accent devient très... Même moi, je l'entends, je fais comme... Voyons. OK.
Ça, c'est un complexe. Ben, c'est pas un complexe parce que moi, j'aime mon accent parce que c'est l'accent de où est-ce que j'ai grandi. Mais chez moi, ma famille ne vient pas d'ici. Donc, eux autres, l'accent québécois, c'est vraiment, ça a toujours été très mal vu et très jugé. Euh, ça a été comme ça très longtemps. Même encore là, je pense que c'est encore comme ça. Donc, imaginez toute ma famille. Donc, puis moi, ben, j'ai cet accent parce que, ben, c'est ça. J'ai cet accent parce que c'est ça. Je veux dire, je fais pas exprès. C'est comme ça. C'est ça. Bon, OK. Message. Même mon père aussi, il lui parlait à la française. Donc, quand je disais quelque chose, des fois, je pouvais exagérer, par contre, mais quand j'ai quelque chose, il aimait pas ça. Il aimait pas ça. Bon, tu auras de mes nouvelles bientôt. Ce silence est très difficile pour cette personne, donc elle va sûrement, à un moment donné, là, on parle flamme jumelle, elle va communiquer, mais pour le moment, je ressens le besoin d'être seule. Je suis toujours en train de guérir de relations passées. Il y a vraiment quelque chose qui... Cette personne, elle est vraiment en train de se défaire de plusieurs pleurs. Plusieurs pleurs. Plusieurs pleurs. Comme vous aussi. Vous vous êtes débarrassé de plusieurs pleurs aussi. OK, alors là, on va aller chercher... J'ai envie d'aller chercher des conseils des anges par rapport à cette connexion. Oups, non. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Intention cristalline. L'archange Michael vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Et ça, c'est la carte de justice. OK, c'est d'avoir qu'est-ce que vous voulez. Et sachez exactement qu'est-ce que vous voulez parce que vous êtes dans cette période de manifestation des choses que vous voulez dans votre vie. Donc, archange Michael, il vous aide dans ça. OK? Qu'est-ce qui est à venir dans cette connexion? Je vais aller chercher une chamanique. On va aller voir qu'est-ce qui est à venir. OK? À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre dans cette connexion avec cette personne à venir? Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion avec cette personne? Et on a ascension. C'est sûr, c'est sûr. Le lien, c'est ça. C'est un lien de l'ascension de l'âme de chaque personne. OK? Donc, c'est pas un lien, oui, ça serait merveilleux, un lien qui devient un lien de couple, OK? Parce que ça devient, quand ça vient se concrétiser, ça a des bienfaits, pas juste pour eux, mais pour les gens autour aussi, OK? Les flammes jumelles ont une mission d'âme ici, sur cette terre, à faire ensemble. C'est des guérisseurs naturels. Donc, cette ascension, c'est toujours là, c'est toujours présent dans l'énergie, peu importe si vous êtes avec cette personne ou séparé de cette flamme jumelle, c'est toujours l'ascension, cette personne grandit, vous aussi, et ça s'en va toujours en montant, OK?
toujours, toujours cette spirale vers une fréquence vibrationnelle qui est de plus en plus haute. OK? Alors, c'est ça que je vois, l'ascension des deux et de cette connexion. C'est ça qui s'en vient pour vous. Je vais aller chercher votre chanson. J'espère que vous avez aimé cette lecture, Flamme jumelle. Chanson, s'il vous plaît. Tell Her About It de Billy Joel, que je vais coller. Elle arrive tout le temps. Mais on dirait que c'est cette personne qui aimerait beaucoup communiquer ou elle est guidée à communiquer, à s'exprimer. Mais elle n'est juste pas prête tout de suite. OK? Alors, il faut lui laisser le temps de développer ça. OK? Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.